Voici les 5 meilleurs moyens de monétiser sa chaîne YouTube en 2025 selon une étude très récente réalisée par The Site. Le premier moyen, c'est à travers la vente de coaching ou bien du consulting. Il faudrait voir ce moyen étant comme le freelancing, de la vente de services professionnels, mais en utilisant YouTube, en utilisant les réseaux sociaux de manière beaucoup plus générale. Ce moyen propose plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que vous pouvez commencer à monétiser votre chaîne YouTube sans avoir besoin d'atteindre des critères d'éligibilité à la monétisation YouTube, à savoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage les 12 derniers mois, ou alors 1000 abonnés et 10 millions de vues short les 90 derniers jours. Pas besoin de franchir ces paliers pour commencer à gagner de l'argent avec la vente de coaching ou bien avec la vente de consulting. Le deuxième avantage, c'est que c'est le meilleur moyen et de loin pour faire du high ticket. Donc pour facturer cher à des tarifs à partir de 1000 euros. Donc facturer des prestations autour de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Et il y a très peu de personnes qui peuvent bénéficier des services à ce type de montant. Donc là, vous comprenez qu'en proposant du coaching ou bien en faisant du consulting, ce qui revient tout simplement à faire du freelancing, à vendre ses services professionnels à un tarif élevé, vous aurez très peu de clients. Et c'est une bonne chose parce que le but de toute entreprise est d'avoir une rentabilité rapide et élevée. Avoir une rentabilité rapide et élevée. Et pour cela, les entreprises ciblent des personnes, des clients qui ont des revenus élevés. Et vous comprenez donc par la même occasion que le high ticket est destiné à des personnes qui ont des revenus élevés. Mais l'inconvénient avec le coaching ou bien en faisant du consulting, c'est que cela est directement corrélé à votre temps. Donc c'est très difficile de scaler, d'automatiser le business. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des personnes préfèrent facturer cher, parce que le temps vaut de l'or. Le temps est très précieux. Donc en réalité, faire du coaching ou bien faire du consulting revient à vendre son temps à un tarif extrêmement élevé, à vendre son temps au tarif high ticket. Le meilleur moyen pour gagner de l'argent sur YouTube reste le coaching ou bien la vente de services professionnels. Le deuxième moyen, selon l'étude très récente réalisée par The Tilt, est la vente de livres. Alors oui, je sais éperdument que les livres se vendent à des prix de 20 euros, 30 euros, 40 euros, maximum 50 euros, donc à des prix totalement faibles, pour ne pas dire dérisoires. Donc c'est très compliqué de gagner énormément d'argent en vendant des livres. Mais pourquoi est-ce que c'est le deuxième moyen classé par ce site, donc le deuxième meilleur moyen de gagner de l'argent sur YouTube? Parce que le but de vendre des livres n'est pas réellement de gagner de l'argent. Vendre des livres permet juste d'augmenter sa valeur perçue. Et rappelez-vous, nous sommes dans un monde qui accorde énormément d'importance à la perception. J'aime à dire, la perception intervient dans tout. Tout est affaire de perception. Et les auteurs, ceux qui ont écrit des livres, sont perçus par la plupart des personnes comme des intellectuels, comme des experts. Tout le monde admire les auteurs. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard que la plupart des grands entrepreneurs américains ont écrit des livres qui sont des best-sellers. Quand un livre est un best-seller, alors on considère que l'auteur est une personne qui est experte dans son domaine, qui a une expertise assez avancée dans son domaine. On comprend donc que vendre des livres permet d'augmenter son capital crédibilité, ce qui conduit inéluctablement à augmenter son capital confiance et par conséquent à augmenter sa valeur perçue. Et une personne qui a une haute valeur perçue est une personne qui est capable de facturer cher, de faire du high ticket sans soucier. Des personnes n'auront pas du mal à acheter des produits ou bien des services high ticket, à acheter des produits ou bien des services qui sont facturés à des tarifs élevés. Pourquoi? Parce que la personne au préalable a déjà démontré son expertise. Également, pour vendre des livres, on n'a pas besoin d'être éligible à la monétisation YouTube. Le troisième moyen, c'est à travers la vente de formation. C'est un système très similaire à la vente de coaching ou bien de consulting. La seule différence, c'est que ici, les prix de formation sont beaucoup plus réduits. Les formations, généralement, se vendent à des tarifs tels que 200 euros, 300 euros, 400 euros, maximum 500 euros. Par contre, pour du consulting, ce sont des prix high ticket, ce sont des prix premium qui commencent à se facturer à partir de 1000 euros, 2000 euros. Là, ça commence à être des tarifs très intéressants.
La différence entre la vente de formation et le coaching ou bien tutorial setting, c'est que la vente de formation peut être scalée, c'est un système qui peut être automatisé. Parce que vous créez votre formation une seule fois, vous l'hébergez sur une plateforme qui peut être System.io, qui peut être Podia, qui peut être Kajabi, peu importe la plateforme que vous choisissez pour héberger votre formation. Vous avez créé votre formation et tout ce qui vous reste à faire est de drainer du trafic vers votre formation pour que des personnes l'achètent. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc vous comprenez ici que c'est un système qui vous permet de générer des revenus passifs. Vous travaillez une seule fois et vous n'avez plus besoin de fournir énormément d'efforts par la suite. C'est un système qui est automatisable, qui est scalable. Et là également, pour vendre des formations, pas besoin d'être éligible au programme partenaire YouTube. Même avec moins de 1000 abonnés, même avec moins de 4000 heures de visionnage, même avec moins de 10 millions de vues short, vous pouvez commencer à générer des sommes très importantes avec la vente de formations. Le quatrième moyen pour monétiser sa chaîne YouTube, c'est à travers la monétisation YouTube. C'est un système classique que tout le monde connaît. Là, il va falloir au préalable être éligible au programme partenaire YouTube pour pouvoir bénéficier des revenus versés par YouTube. Donc, il va falloir au préalable avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage les 12 derniers mois, ou alors avoir 1000 abonnés et 10 millions de vues short les 90 derniers jours. Une fois que vous franchissez ces paliers, YouTube commence à vous verser des revenus à hauteur de 55%. Donc, lorsque YouTube reçoit des revenus, elle conserve 45% et elle reverse aux YouTubeurs 55%. Et une étude très récente, réalisée par Influencer Marketing Hub, avait révélé que YouTube paye en moyenne, chaque 1000 vues, YouTube paye en moyenne $5. Les revenus versés par YouTube dépendent de plusieurs paramètres, notamment la région géographique de votre audience, la niche que vous avez choisie. Sur YouTube, toutes les niches ne se valent pas. Il y a des niches à forte rentabilité et des niches à faible rentabilité. Les revenus versés par YouTube, ce qu'on appelle le RPM, le revenu pour 1000 vues, dépend également de la qualité des publicités qui sont insérées dans vos vidéos. Ça dépend également de l'âge, du moins de la tranche d'âge majoritaire de votre audience. Donc là, vous comprenez que les revenus versés par YouTube dépendent d'énormément de critères. Donc c'est très difficile à prévoir les revenus qu'un YouTuber perçoit chaque mois. Mais l'étude réalisée par Influencer Marketing Hub a révélé la rémunération moyenne. Ça, c'est la moyenne des YouTubeurs, du moins des petits YouTubeurs, donc ceux qui ont un nombre d'abonnés entre 1000 et 10 000 abonnés. Et l'étude a révélé qu'elle est autour de 5 à 6 dollars chaque 1000 vues. Forbes a été beaucoup plus précis en révélant que YouTube paye en moyenne 5 dollars chaque 1000 vues. Le cinquième moyen, c'est à travers les super chats et les adhésions. Pour pouvoir bénéficier de ces revenus, il va falloir remplir les critères d'éligibilité, mais beaucoup plus réduits, à savoir 500 abonnés et 3000 heures de visionnage les 12 derniers mois. Ce sont des critères beaucoup plus réduits par rapport aux critères classiques qui exigent d'avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage les 12 derniers mois. Ce qu'on appelle super chat ou bien super seekers ou bien autres, ce sont des revenus supplémentaires que vous générez lorsque vous êtes en live streaming. Donc il faudrait voir ça un peu comme des dons. Lorsque vous êtes en live streaming, des personnes qui sont avec vous durant le live peuvent vous faire quelques dons, quelques petits gestes d'encouragement qui sont généralement autour de 2 euros, 10 euros, maximum 20 euros. Et ce qu'on appelle les adhésions, c'est lorsque vous créez des contenus exclusifs pour une certaine audience. Vous créez des contenus exclusifs qui ne se retrouvent pas sur YouTube. Et des personnes vous paieront donc chaque mois une certaine somme d'argent pour pouvoir bénéficier de ces contenus exclusifs. Et pour cela, YouTube récupère 30% et reverse 70% aux YouTubeurs. On est différent du ratio 45%, 55% pour des vidéos classiques, pour la monétisation YouTube classique. Pour ça, pour les adhésions, ce qu'on appelle les memberships, ou la création d'un espace membre, YouTube récupère 30% et vous reverse 70% vous en qualité de YouTubeur. Le sixième moyen, qui est un bonus, est de faire de l'affiliation marketing.
L'affiliation marketing est un moyen de gagner de l'argent en vendant les produits ou bien les services d'une entreprise tierce. Une entreprise a créé son produit ou bien son service. Elle a ensuite créé un programme d'affiliation dans lequel elle incite, elle encourage le maximum de personnes à devenir les affiliés. Les affiliés ramènent des clients en contrepartie d'une certaine somme d'argent, en contrepartie d'une commission sur les ventes. Sur YouTube, cette commission varie autour de 4 à 5% jusqu'à 50%. Pour prendre un cas de figure très simple, prenons par exemple le cas d'une plateforme comme Amazon. Le programme d'affiliation d'Amazon, encore appelé Amazon Associate, a un taux de commission autour de 4%. À chaque fois qu'une personne achète sur Amazon via votre lien d'affiliation, vous percevez une commission à hauteur de 4% sur l'achat réalisé par la personne en question. Mon avis sur l'affiliation marketing, c'est que c'est un système qui permet de générer quelques ventes assez intéressantes, de générer des sommes plus ou moins intéressantes, mais ce n'est pas un moyen qui vous permettra de faire du gros argent. Néanmoins, vous ne perdez rien en insérant dans la description de quelques vidéos quelques liens d'affiliation pour commencer à générer des dizaines, voire des centaines d'euros. Vous ne perdez absolument rien. Rejoindre un programme d'affiliation, c'est totalement gratuit. Ça ne coûte rien. Donc, balancez juste les liens d'affiliation des services que vous avez l'habitude d'utiliser et que vous pouvez recommander. Et si des personnes sont intéressées par le produit ou bien le service que vous recommandez, vous mettez juste le lien en description et vous commencez à générer des centaines d'euros de manière totalement passive parce que vous n'avez plus un travail à fournir derrière. Mais je rappelle, ce n'est pas un système qui vous permettra de gagner du gros argent. Voilà donc les 6 moyens de gagner de l'argent sur YouTube en 2025. Néanmoins, pour pouvoir les faire, vous avez besoin d'un élément important, primordial, voire même indispensable avant de gagner de l'argent sur YouTube. Si vous voulez le découvrir, cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.